On va se rapprocher si on veut, parce que c'est pas qu'on n'est pas nombreux d'ailleurs, on est assez surpris parce qu'au 1er mai en général, comme on est souvent seul, là c'est bien, il y a un rassemblement intersyndical qui arrive et qui effectivement permet de s'organiser plus largement vis-à-vis de ce qui se passe, pas seulement la nouvelle Comrie, mais c'est sûrement le déclencheur, c'est le déclencheur, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour au niveau social. Donc, on va faire une prise de parole traditionnelle, mais un petit peu sur l'histoire, et puis sur ce qu'on voudrait faire et ce que vous voudriez faire par rapport pour faire tomber un petit peu tout ce joug d'un gouvernement qui favorise quand même énormément le gouvernement et le grand patronat, le MEDEF, pardon. Donc bonjour à tous, je ne sais pas si vous entendez, oui? C'est bon? Donc cette année 2016, le 1er mai prend un relief particulier. Il est en effet pour nous tous l'occasion de fêter d'abord les 80 ans du Front populaire né en 1936, qui aura marqué l'histoire par le rassemblement des forces progressistes qui l'ont composé et par les victoires du peuple et de la classe ouvrière sur le grand patronat, lequel, hormis son cadre national, n'avait rien à envier à celui d'aujourd'hui. Rappelons que suite aux puissantes grèves ouvrières de 1936, les accords de Matignon ont abouti à une augmentation des salaires, à la reconnaissance de la liberté syndicale et à la création de délégués d'entreprise. À cela, il faut ajouter l'obtention historique de 2 semaines de congés payés, de la semaine de 40 heures au lieu de 48 et des conventions collectives, conventions aujourd'hui remises en cause par le non-respect de la hiérarchie des normes et par la prédominance des accords d'entreprise contenus dans la loi El Khomri. On peut voir que ces conquêtes sociales n'ont toujours pas été digérées par un patronat qui ne désarme pas. C'est pourquoi ce 1er mai s'inscrit également dans le grand mouvement de lutte contre cette loi, El Khomri, qui porte en elle la destruction du Code du travail et en particulier la déréglementation de la durée du travail allant jusqu'à étendre la durée de la journée de travail à 12 heures. Il est important dans ce contexte de rappeler que la Journée internationale des travailleurs a été instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de 8 heures. C'est pour obtenir ce droit, 8 heures de travail, 8 heures de temps libre et 8 heures de sommeil, qu'une grève à la fin du 19e siècle se déclenche dans de nombreuses entreprises des États-Unis et notamment à Chicago, où lors d'une manifestation, le 3 mai 1886, 3 travailleurs sont assassinés par la police. 5 ans plus tard, le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, une manifestation tourne au drame. La police, sur ordre de sa hiérarchie, tire sur les ouvriers et fait 9 morts, 9 victimes innocentes, assassinées pour l'exemple, exécutées pour tenter de faire taire les revendications et mettre fin à la contestation. Certains se disent choqués aujourd'hui par une affiche qui a fait la une de l'actualité. L'affiche qui est sortie où on voyait des CRS tabasser des manifestants. Mais leurs protestations ne parviendront pas à faire sécher le sang des travailleurs tombés sous les balles des tenants du pouvoir. Malheureusement, l'histoire, y compris l'histoire récente, regorge en Europe et dans le monde de tels événements dramatiques et inacceptables. Aujourd'hui, patronat, banquiers et gouvernement s'acharnent à détruire toutes les conquêtes ouvrières au prétexte d'une nécessité compétitivité, mais en réalité, pour toujours et sans limite, gonfler scandaleusement leurs profits. Partout dans le monde, ils détruisent, sans distinction, océans, forêts et êtres humains, pour satisfaire leur soif de profit, pour assouvir leur prétention à dominer sans partage, et pour cacher dans les paradis fiscaux l'argent qu'ils prétendent être le leur, alors qu'il est le fruit des richesses créées par les salariés. Patronat et gouvernement poursuivent avec obstination leur stratégie de régression sociale, en dénonçant brillamment le coût du travail, mais en oubliant opportunément le coût du capital, en délocalisant, en flexibilisant, en déréglementant et en licenciant comme bon leur semble. Mais l'histoire est là aussi pour nous rappeler que les peuples, et notamment la classe ouvrière, a toujours su, y compris dans les moments les plus difficiles, relever la tête et montrer sa détermination à ne pas se laisser faire, et même à conquérir de nouveaux droits.
Ce fut le cas en 1945 quand le Conseil national de la résistance a su élaborer, malgré la menace fasciste, un programme contenant de nombreuses mesures de progrès social et d'émancipation humaine que nos adversaires de classe, méthodiquement et inlassablement aujourd'hui encore, tentent de détruire. Il n'est pas possible, il n'est pas imaginable que le courage et l'intelligence politique des hommes qui se trouvaient au poste de commande du syndicalisme de classe au cours de cette période difficile mais si glorieuse de notre histoire sociale ait disparu. Il n'est pas possible, il n'est pas imaginable, et les événements en cours le démontrent, que les femmes, les hommes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, actifs, retraités, privés d'emploi, lycéens ou étudiants, laissent tous ces chantres du capitalisme détruire leur présent et compromettre gravement leur avenir. Les grèves, les manifestations, les rassemblements en place de la République ou ailleurs témoignent du potentiel de résistance et de lutte, potentiel qu'il faut amplifier, qu'il faut faire vivre avec plus de vigueur, plus d'enthousiasme et plus de détermination. Personne ne nous fera oublier que 230 milliards d'euros d'argent public sont déversés par l'État et les différentes collectivités sous forme d'aides, de subventions, d'exonérations sociales et fiscales à des patrons, à des groupes qui continuent à massacrer l'emploi et sans vergogne et liquider des entreprises en bonne santé pour aller plus et mieux exploiter ailleurs. Oui, plus que jamais, il est possible d'augmenter les salaires, les retraites, les indemnités de chômage et les minima sociaux, ce qui développerait l'emploi par la relance de la consommation populaire. Oui, plus que jamais, il est possible de reconquérir une véritable sécurité sociale, solidaire, financée par les richesses créées par le travail et couvrant à 100%, sans reste à charge, l'ensemble des risques de la naissance à la mort. Oui, plus que jamais, il est possible de reconquérir de véritables services publics, proches, efficaces, offrant une égalité d'accès et de traitement en réponse à l'ensemble des besoins fondamentaux des populations. Oui, il est possible de gagner le retrait total et définitif de du projet de la loi El Khomri, en bloquant, s'il le faut, l'économie en appelant à la grève générale. Oui, tout est possible si les salariés, futurs, actuels et anciens, décident de s'organiser, de créer ou de renforcer leurs syndicats de lutte sur chaque lieu de travail, de s'unir et de rassembler et de se battre pour la satisfaction de leurs justes et légitimes revendications. Aujourd'hui comme hier, la force est du côté du nombre. Unis, rassemblés, solidaires, déterminés dans les luttes, rien ne pourra nous résister. Il est temps que partout sur cette planète, l'injustice et l'exploitation soient anéanties pour laisser place à un monde de partage, de solidarité, de fraternité et de paix. Ce monde, construisons-le ensemble. Vive la fête internationale des travailleurs, vive la lutte, vive le 1er mai. Alors on est un nombre, je disais, conséquent quand même par rapport au 1er mai précédent. Donc voilà, on en est là. Il va y avoir le 3 mai un rassemblement ici prévu à 17h30. Après on ira sur un autre secteur, on en décidera le jour, il y a un projet. Et puis on se retrouvera ici pour peut-être débattre, parce que je pense qu'il n'y a pas que les grandes monopoles qui peuvent le faire, les grandes villes, sur l'histoire du Nuit debout. Ça peut être jour debout, ce qu'on veut, mais c'est quand même intéressant, même là, si on a pris tardivement la parole, volontairement un petit peu, qu'il y ait des débats entre nous. Il y a plein de choses à discuter. Je l'ai évoqué, je crois, l'autre jour, mais effectivement, il n'y a pas... Nuit debout, c'est pas que un rassemblement citoyen, mais c'est un rassemblement au plus large. Il y a donc des hôpitaux debout qui sont nés à Paris, il y a cheminots debout qui sont nés à Paris, PTT, BTP, et j'en passe. Donc je pense qu'on... Oui, j'en ai parlé, hôpital debout. Et donc ça serait intéressant quand même qu'on puisse débattre sur ces sujets-là et que chacun amène ses idées. Donc je laisserai la parole à qui veut la prendre. Après, c'est pas une obligation de parler au micro, on peut très bien débattre ensemble. Est-ce que... Alors, la décision, elle n'appartient pas à celui qui porte le micro. Est-ce qu'on s'en tient à débattre ici, ou est-ce que vous êtes prêts à défiler? Vu le nombre qu'on est, je vous laisse décider. Vous donnez une réponse quand même au plus vite, qu'on ne passe pas la nuit là. Alors on parle de nuit debout, tu veux pas en faire? Je crois que t'invites à manger. Voilà, donc je renouvelle ma demande. Est-ce qu'on défile dans la branche ou pas? Oui, on défile. Lève le bras, bien sûr.
Il faut défiler. Le 1er mai, il y a toujours un défilé. Surtout, il y a une brocante, là, on va passer dedans. Pour les achats, ça sera après. Non, on va pas acheter, mais pour voir aux exposants que... On passera pas en bagnole. Non, je pense qu'on fera un défilé comme l'autre jour, un peu. C'est peut-être plus que on va montrer. Non, mais on marche tranquillement. Ok. Mais la question, on n'a rien. Ok, bon ben. On va prendre le défilé de jour. On va redescendre là. Monter, redescendre. Quand vous voulez. Il y a des personnes d'acheter. On va se retrouver à 15h. Voilà, et on prend le cheval. Ok. C'est d'enlever le micro. Vous savez qu'il y avait manif, alors il s'est dit je vais protéger ma vitrine. Putain, mais ils sont pas besoin de ça, tout c'est tout bien. D'accord. C'est lui là. Ouais, ils sont là. Tu vas en avoir un. Ouais, là. C'est PMU, donc il doit être ouvert. À gauche, il est ouvert. PMU, il est ouvert. Oui, il est parti. Alors, les fumeurs, les soins. Voilà. Moi, vous allez économiser. C'est vrai qu'avec le montant,